Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Le pasteur Yoboué qui est arrivé. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous devons aussi dire merci au Seigneur qui a été avec nous, nous a assisté tout au long de cette semaine. Il nous a conduits ce matin ici, dans le cadre de la mission, que nous puissions apporter sa parole. Que nous, Seigneur, soient bénis. Nous devons aussi dire merci au pasteur principal de cette assemblée pour la confiance qu'il nous fait, pour pouvoir vraiment, dans l'occasion de pouvoir parler de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur, bénisse son ministère. Nous devons saluer aussi les membres du conseil, saluer le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire un texte que nous connaissons tous. Nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Nous allons faire la lecture à partir du verset 36. Matthieu 24, à partir du verset 36. Je fais la lecture. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne s'en doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Alors, bien aimé, à travers ce passage, le thème que je voudrais partager avec vous est le suivant. Veillons sur notre vie, car Jésus revient bientôt. Veillons sur notre vie, car Jésus revient bientôt. Et comme objectif que je poursuis à travers ce thème, c'est d'amener chaque chrétien à être toujours prêt pour le retour du Seigneur, car nous ne sommes pas venus à la fin des temps. D'amener chaque chrétienne à être toujours prêt pour le retour du Seigneur, car nous ne sommes pas venus à la fin des temps. Le texte que nous venons de lire fait partie de l'une des réponses à la question posée par les disciples à Jésus-Christ concernant les signes de sa venue prochaine et de la fin des temps. Et nous pouvons le voir à partir du verset 3 du même chapitre, Matthieu 24, à partir du verset 3, dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer que nous ne sommes pas venus à la fin des temps. Et quand nous lisons tout le chapitre de Matthieu 24, le Seigneur va donner plusieurs signes annonciateurs de son retour. Il va dire à ses disciples, quand vous entendez parler de bruit de guerre, quand vous allez voir l'apostasie, quand vous allez voir des faux prophètes, quand vous allez voir plusieurs signes, tenez-vous prêts, car mon retour est proche. Ni les anges des cieux, ni le Fils de l'homme, mais Dieu. Donc les disciples cherchaient à savoir quand est-ce que Dieu va revenir pour les prendre. Alors Dieu va leur répondre pour leur dire ceci. Pour ce qui est du jour, de l'heure exacte, de son retour, ni les anges, ni le Fils, mais Dieu seul sait le jour exact. Alléluia. Dieu seul sait le jour exact où il va revenir pour enlever l'Église, pour que nous puissions vivre le royaume avec lui. Alléluia. C'est pas bien aimé. Si nul ne sait le jour, ni l'heure exacte où le Seigneur doit venir, nous devons chaque jour nous préparer. Prépare que ce jour puisse te surprendre. Prépare que ce jour puisse te surprendre. C'est pourquoi chaque jour, veillons. Préparons-nous au retour du Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh Israël,
Le Seigneur va le dire à son peuple dans Amos 14. Alors ces paroles aussi s'adressent à toi, ces paroles aussi s'adressent à moi. Préparons-nous au retour du Seigneur, car notre Seigneur revient très bientôt. Là, tu n'as pas dit Amen. Hein? Il faut que le Seigneur revienne. Il faut que le Seigneur revienne. Ne faites pas comme une sœur à Abidjan. Nous sommes allés rendre visite à notre sœur, une sœur en Christ, hein, qui chantait elle était membre de la chorale. Nous sommes allés lui rendre visite. Et nous avons vraiment encouragé notre sœur pour dire vraiment, il faut te préparer, Jésus va revenir bientôt. Il faut que le monde puisse nous apprêter autour. Elle dit, il doit venir. Mais qu'attends d'abord, je ne suis pas encore prête. Je n'ai pas encore fini de bouffer l'argent. Je n'ai pas encore fini de faire mes affaires. Mais qu'attends d'abord. Quand je vais construire ma maison, quand je vais finir de faire mes affaires, que je serai bien assise, que je vais bien jouir la vie terrestre, il va venir. Mais qu'attends d'abord. Parfois, nous réagissons comme ces personnes. On n'est pas prêt à ce que Jésus revienne. Mais Jésus va revenir. Tu veux ou tu ne veux pas, il va revenir. Parce que nous, on sait qu'on est prêt pour qu'il vienne, Jésus nous va partir. Le monde va mal, le monde est troublé. Chaque jour qu'on se réveille, c'est guerre passée, guerre par là. Tremblement de terre passé, inondation passée. On apprend ici que telle personne a été tuée. Il y a tellement de mauvaises nouvelles. Le monde va mal. Et toutes ces choses sont des choses annonciateurs du retour du Seigneur. C'est pourquoi chaque jour, soyons prêts, soyons vigilants et préparons le retour du Seigneur. Alors, pour pouvoir mieux éclaircir ses disciples, le Seigneur va prendre l'exemple, l'histoire, l'événement qui s'est déroulé au temps de Noé. Il va dire ceci. À partir du verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur les amène à comprendre une chose. Le jour de son retour sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Les hommes au temps de Noé étaient méchants. Les hommes au temps de Noé s'étaient rebellés contre le Seigneur. Au point où Dieu même s'est repenti d'avoir créé l'homme. Où Dieu prend la résolution d'exterminer toute la race humaine par le déluge. Excepté Noé, un homme juste, un homme qui craignait le Seigneur, un homme qui aimait le Seigneur. Alors Dieu se révèle à Noé et dit à Noé, fabrique-toi un bateau. Et il faut y entrer, toi et ta famille, au temps marqué, avec les animaux, parce que je vais détruire la terre par le déluge. Certains théologiens disent que lorsque Noé reçoit la révélation de la part du Seigneur, que Dieu allait envoyer le déluge pour détruire la terre, ce n'est pas sous le champ que Dieu envoie le déluge. Mais cela fait près de 120 ans. Pendant 120 ans où Noé reçoit la révélation, jusqu'à ce que Dieu envoie le déluge, près de 120 ans. C'était un théologien qui avait près de 120 ans. Donc pendant 120 ans, Noé a prêché aux hommes de sa génération pour qu'ils puissent changer de vie, pour qu'ils puissent se repentir car Dieu allait détruire la terre par le déluge. 120 ans de prédication, 120 ans où Moïse a interpellé, où Noé a interpellé les hommes de sa génération. Mais qui a cru à la prédication de Noé? Qui a cru? Au contraire, les hommes se moquaient de Noé. Les hommes se moquaient de Noé. D'autres même, vraiment, vivent par Noé. D'autres me disaient, Noé, c'est tellement toi-même, tu es peut-être fou. Le déluge, pour remplir toute la terre entière sera inondée. Non, c'est pas possible, tu es fou, tu hallucines. Tu prends tes rêves pour la réalité. Donc plusieurs personnes se moquaient de Noé. Donc pendant 120 ans, Noé a prêché. Personne n'a écouté Noé. Personne n'a prêté Noé attentive à l'interpellation de Noé, à l'interpellation du Seigneur. Personne. Parce que Dieu voulait que les hommes soient sauvés. Dieu ne voulait pas que les hommes périssent. Même si les gens vivaient mal. Mais Dieu, par Noé, interpellait les hommes pour que les hommes changent de conduite. Mais personne n'a écouté l'interpellation. Jusqu'à ce que le jour arrive. Et que Noé et sa femme, ses 3 fils, et les femmes de ses enfants puissent entrer dans l'arche. Avec les animaux de Zabé. Quand Noé et sa famille sont entrés dans l'arche, Dieu a fermé l'arche, la porte de l'arche. Puis le déluge a commencé. Quand les hommes ont vu que les eaux sur la terre commençaient à monter, ils disent, non, ce que Noé a dit là, c'est la vérité. On va vous accourir Noé. Noé ouvre la porte avant d'entrer. Noé dit, c'est trop tard. Le temps de grâce est passé. Le temps d'interpellation est passé. Maintenant, c'est le temps de jugement. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Alors Dieu continue encore de nous interpeller, bien aimés. Ce matin,
interpelle pour dire qu'il revient bientôt, pour dire qu'il est à la porte. Il faut que nous puissions changer de vie. Il faut que nous puissions prendre en considération les interpellations du Seigneur, car le retour du Seigneur est très proche. Depuis que Jésus est venu sur cette terre, il est mort, il est ressuscité, il est monté, il a annoncé son retour prochain. Ça fait près de 2000 ans. 2000 ans, la prédication de la parole de Dieu a annoncé concernant le retour du Seigneur. Mais si le Seigneur tarde à venir, c'est pour que nous puissions point être surpris par son retour. Frère, c'est pour que nous ne soyons pas surpris par son retour. Frère et sœurs, c'est pour que nous puissions nous apprêter au retour du Seigneur. Ça ne pas dit amen, hein? Amen. Si le Seigneur tarde à venir, c'est pour que tu sois prêt pour son retour. Alors prenons en considération les interpellations du Seigneur. N'agissons pas comme les hommes de temps de Noé. Ne disons pas, on dit Jésus va venir, depuis il n'est pas encore venu, donc je peux continuer à faire comme je veux. Non. Ne vivons pas comme bon nous sommes. Non. Mais au contraire, si le Seigneur tarde à venir, c'est le moment de toi-même arranger ta vie. Chaque jour, sois prête, arrange ta vie. Mets ta vie en ordre. Prépare-toi au retour du Seigneur. Ce que le Seigneur te dit, que ça c'est pas bon, il faut abandonner. Il faut abandonner. Chaque jour, sois prête. Chaque jour, arrange ta vie pour ne pas que ce retour te surprenne. Oh, chaque jour, c'est tellement le Seigneur t'interpelle par rapport à une situation quelconque. Par rapport à ta vie, le Seigneur ne cesse de t'interpeller. Le Seigneur ne cesse de parler par le Saint-Esprit. Par sa parole, il t'interpelle à changer de vie. Il t'interpelle à revenir à lui. Il t'interpelle à abandonner quelque chose qui n'est pas sa gloire dans ta vie. Mais jusqu'à présent, tu demeures l'oreille fermée, le cœur fermé à l'interpellation du Seigneur. N'agissons pas comme les hommes au temps de Noé. Pendant 120 ans de prédication, c'est seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Noé et sa famille. 8 personnes sur toute la terre. Parce que ces hommes n'ont pas pris en considération les interpellations du Seigneur. Aujourd'hui encore, Dieu nous interpelle. Il nous dit qu'il revient bientôt. Il nous dit qu'il revient bientôt. Alors changeons de vie. Ayons une vie agréable au Seigneur. Ayons une vie qui honore le Seigneur. Prépare-toi chaque jour au retour du Seigneur. Pour ne pas que ce retour puisse te surprendre et que tu puisses dire si je savais. Les hommes de Noé ont dit si je savais, on allait écouter Noé. Si on savait, on allait écouter Noé, mais c'était trop tard. Le temps de grâce était passé. C'était le temps de jugement. Et nous sommes dans le temps de la grâce du Seigneur. Frère, nous sommes dans le temps de la grâce du Seigneur. Et Dieu voudrait que nous puissions entrer dans cette grâce avant que ce soit trop tard. Dieu désire que nous puissions entrer dans cette grâce avant que ce soit trop tard. Parce que quand ton père va sonner, c'est déjà trop tard. Ça sera en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Tu n'as même pas le temps de te repentir même. Tu n'auras même pas le temps de te repentir. C'est ceux qui sont prêts qui vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est pourquoi chaque jour, frères et sœurs, prépare-toi au retour du Seigneur. Et si le Seigneur tarde à venir, bien-aimé, nous devons comprendre une chose, que la mort peut à tout moment nous surprendre. Si le Seigneur tarde à venir, la mort peut à tout moment nous surprendre. Parce que nous ne sommes pas propriétaires de la vie que nous avons. Le véritable propriétaire de la vie que nous avons, il est en haut. Il s'appelle Dieu. Il a permis que nous soyons sur la terre pour une mission bien précise. Quand ton mission est achevée, il dit, bon, ta mission est finie, bon, viens. Mais si tu as peur, tu n'es pas prêt. Qu'est-ce qu'à ton sort? C'est quoi chaque jour, frères et sœurs, prépare-toi à l'encontre du Seigneur. Ayons une vie agréable au Seigneur. Ayons une vie de qualité pour le Seigneur. Si le Seigneur t'interpelle, change de vie. Si le Seigneur met le doigt sur un péché, quelqu'un abandonne cela. Ne jouons pas au sous de l'oreille pour lutter avec le Seigneur. Notre Dieu nous interpelle parce qu'il nous aime. Il veut que nous changeons de vie pour que nous puissions entrer dans le royaume. Ne jouez pas notre vie avec eux afin qu'à cause du péché, nous puissions hypothéquer notre salut. Ne jouons pas avec ça. Ne jouons pas avec le péché parce que le péché, c'est comme le venin du serpent. Quand le serpent te pique là, son venin là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Si tu n'as pas stoppé le venin, il va te tuer. Or le péché, c'est comme un venin. Quand il te ronge, il s'attaque à ta vie, il te ronge un peu. Et la solution, c'est la repentance. La solution du péché, c'est la repentance. Une repentance sincère devant le Seigneur. Pour que Dieu puisse te relever. Alléluia. Frères et sœurs, si ce matin le Seigneur passe par moi pour livrer ce message, c'est parce qu'il voudrait que le peuple de Soucoupeux, temple Bethel, puisse s'apprêter au retour du Seigneur. Parce qu'il revient bientôt.
poursuivons la lecture. Au verset 41, le Seigneur dit ceci dans sa parole. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. On remonte au verset 40 plutôt. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Je me suis posé la question, mais pourquoi le Seigneur prend un et puis laisse l'autre? Pourquoi il prend une femme et puis laisse l'autre? Responsable de jeune fille, ça non? C'est une question. Pourquoi le Seigneur prend un homme et puis laisse un homme? Il prend une femme et puis laisse une femme. Pourquoi? Bon, à mon avis, ce n'est pas une discrimination, c'est parce que notre Dieu frère et l'autre. Très bien. Notre Dieu ne fait pas de discrimination. Mais c'est celui qui est prêt qui vient chercher. Même si nous sommes dans l'église, que nous venons chaque jour, dimanche à l'église, nous portons des vrais souliers, bien habillés, parfumés, propres, et que nous ne sommes pas prêts. Notre vie n'est pas agréable au Seigneur. Nous vivons mal. Le Seigneur nous connaît. C'est vrai qu'aux yeux de l'assemblée, on peut te prendre pour un bon frère, un bon jeune, une bonne femme. On peut même t'apprécier. Mais Dieu connaît le téléphone de ton cœur. Si tu ne sais pas dans le secret, Dieu te connaît. Et si tu n'es pas prêt autour du Seigneur, tu risques de rester. C'est pourquoi chaque jour, frère, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Un abandon radical, un abandon total. Notre vie n'est pas agréable au Seigneur. Et je me vers le Seigneur, dit Seigneur, oh, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne cette vie qui n'est pas agréable à toi pour me tourner vers toi. Quand tu reviens bientôt, je ne veux pas rester. Mais je vais parmi ceux qui hériteront le royaume. C'est ça ce que j'attends de toi ce matin. Alors bien aimé, je ne voudrais pas être long. Mais ce que nous devons savoir et comprendre, c'est que le Seigneur revient bientôt.